Le premier match de Yann Diomandé avec le Real Madrid, son premier match, le joueur qui a coûté 140 millions. Comme vous le voyez sur la vidéo, il est défendu par deux joueurs à chaque action du match. Et il va voir ce que Lamine Yamal subit tous les matchs, surtout en Liga. À chaque fois, tu es pris par deux joueurs. Quand tu as un ailier aussi percutant, directement, obligatoirement, il met deux joueurs. Il fait la passe, la balle elle revient sur lui, immédiatement il y a deux joueurs sur lui. Deux, voire trois, voire quatre. Ça va être très compliqué de s'exprimer. Mais on sait qu'il a le talent pour. Vous en avez pensé quoi déjà son premier match? Bon, le Real, c'était compliqué. Ils ont gagné à la 90e minute, c'était compliqué. Mais Diomandé, sur chaque action, comme il le voit, à chaque fois, ils sont au moins deux sur lui. Il va falloir qu'il apprenne à jouer avec, surtout en Ligue des Champions. Parce que quand il va affronter des équipes comme Retafe, l'Atlético Madrid, etc., il y aura minimum deux, voire trois, voire quatre joueurs sur lui. Quand on regarde les matchs de Lamine Yamal, il y a au moins trois joueurs sur lui à chaque action. Mais il va devoir faire des différences. Un joueur de 140 millions, il est très jeune, Diomandé. Il a une marge de progression de fou. Le Real, là, premier match, c'était compliqué. Mais franchement, du match que j'ai vu, il peut s'imposer. Il peut s'imposer en tant que titulaire normal parce qu'il apporte beaucoup et il peut apporter beaucoup. En tout cas, grosse force à lui. Vous en avez pensé quoi de son premier match? Ok, Yann. Contrôle. Passe bien appuyé. Ok. Le kicks. Avant-dernière passe D pour Yann. Oui. Non, on s'en fout. On prend. Y a quoi? Le gars rentre en jeu. D'ailleurs, on est fiers de toi. Premier Ivoirien officiellement à rentrer sur le terrain pour le Real Madrid. Très fier de toi, Yann. Il rentre sur le terrain, il y a 1-1. Il finit le match, il y a 2-1 pour le Real. Il y a quoi? Propre. Avant-dernière passe D, vous voulez quoi de plus? Hein? Vous voulez qu'il rentre directement triplé? Non, ça se passe pas comme ça la vie. Alors oui, ok, tout n'a pas été parfait. Oui, comme vous voulez qu'il dribble 4 joueurs, 5 joueurs, oui, il l'a pas fait, c'est vrai. Mais tranquille, chaque chose en son temps. Plus il aura du temps de jeu, mieux ça sera. Calmez. Moi j'ai confiance. Vous pouvez faire vos critiques à deux balles. Ça va rentrer ses efforts là-bas. En tout cas, victoire du Real, c'est une bonne chose. Merci à SP parce que si jamais il n'y avait pas victoire, ça allait être chaud. Ça allait être chaud. Mourinho a encore du boulot parce que défensivement, le but qu'ils ont pris là, c'est comment un joueur peut être aussi seul dans la surface. En tout cas, voilà. Première journée de victoire, c'est le plus important. Après, au fur et à mesure, ça va s'améliorer. J'ai confiance en nous et mon pro Yann. Calmez-vous, ça vient seulement, vous êtes trop pressé, calmez. On sait tous qu'en Afrique, le harcèlement est banalisé. Mais Diomandé, ne t'en fais pas. C'est juste comme ça. Non, mais au cas où, parce que Diomandé, il va rentrer sur Internet, il va se dire, ah, j'ai fait mon premier match avec le Real, je suis refait. Il va aller sur Internet, il va voir tous les Barcelonais en train de le vanner. Il va se dire, mais pourtant, j'ai bien joué. J'ai été tranquille. Pourquoi ils font ça? C'est comme ça, c'est Barça Real. Déjà qu'en Côte d'Ivoire, le harcèlement est banalisé, alors imaginez juste les Ivoiriens barcelonais. Imaginez une seconde, les Ivoiriens barcelonais, c'est le jeu. Faut pas prendre ça au sérieux. Moi, personnellement, comme t'es mon frère africain, je vais rester calme. De toute façon, il n'y a rien à dire, je suis quelqu'un d'objectif. On va pas abuser, il a fait une bonne entrée. Moi, je vois les commentaires, je vois les gens, ils commencent déjà à se déchaîner et à dire son prix. Il a fait une très bonne entrée. Et tu sens qu'il va rapporter quelque chose de différent sur le couloir droit. Ils auront enfin un bon ailier droit. Taser, juste qui manquera au Real, ce sera un œuf dans la surface. Moi, je suis sûr que Diomandé et Espi peuvent archi bien s'entendre. Ou bien même Diomandé, Bellingham parce qu'il aime bien être à l'intérieur. Par contre, Diomandé, Mbappé, ça c'est encore autre chose. En tout cas, Diomandé, si tu vois sur internet les gens te critiquer, faut pas t'en faire. C'est Barça Madrid. C'est comme ça, on est juste fous. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en est. On savait que ça allait arriver parce qu'on vous connaît. 20 minutes et les gens sont déjà en train de débattre pour savoir si Yann Diomandé c'est un scam ou pas un scam. Il y a des gens qui disent ouais c'est bon c'est un scam, regardez il a perdu 3, 4 ballons, il a pas réussi à dribbler un joueur. Il a fait 20 minutes. Et pour rappel les gars, parce que je pense qu'il faut vous rappeler aussi, sans Diomandé, il n'y a pas de but. Le but, il vient de la droite. C'est lui qui prend le ballon. C'est lui qui fait la passe à Mbappé. Mbappé se crée l'espace. Il arrive à, voilà, un peu chahuter le défenseur. Derrière, Espi en profite. Les gars, voilà. Il y a quand même quelque chose de positif dans son entrée. Sans lui, la balle, elle vient pas dans la surface. Le danger n'est pas amené. Ça veut dire calmez-vous. Même si là, je suis pas en train de dire qu'il a fait une entrée exceptionnelle. On va pas se mentir, c'était pas une exceptionnelle entrée. C'était une entrée où il a montré ce qu'il pouvait apporter, comme aussi il a montré voilà, qu'il faut aller, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut qu'il se calme parce que là, j'ai l'impression qu'il voulait trop vite faire la différence en mettant des crochets, etc. Au moins une titularisation pour juger 15 minutes. Vous êtes affolés, les gars. C'est ça le problème en fait de cette génération. Vous voulez tout de suite, trop vite.
Calmez-vous, oui, il a coûté cher. Il devra rendre des comptes à un moment donné, mais pas au bout de 30 minutes de jeu, les gars. Certains l'ont comparé à Lamine Yamal. Les gars, je vous laisse aller regarder le premier match de Lamine Yamal avec le FC Barcelone quand il avait à peine 15 ans. Avec un appareil dentaire et revenez me voir. 140 millions, normalement tu rentres en jeu, tu mets 5 retournées acrobatiques sans aucun problème. Votre joueur est moyen. Ne me dites pas c'est que le premier match, etc. Ça se voit, il est moyen. Et vous avez osé le comparer à Lamine Yamal. Ne comparez plus jamais personne à Lamine Yamal parce que les gars, je vous dis clairement, ça porte malheur. Les joueurs après deviennent nuls. Les gars, dites-moi ce que vous en avez pensé de l'entrée en jeu de Diomandé. Moi, je vous le rappelle, il est moyen. Ça se voit. Techniquement, la balle au pied, il stresse beaucoup. Deuxième match de Yann Diomandé, pas très convaincant pour quelqu'un qui a coûté 140 millions. Bon, de toutes les façons, le coach même avait déjà dit que voilà, il n'avait pas besoin de lui. Voilà. Sinon, vous avez vu l'entrée de Carlos Espy. Il vous a parlé de lui ici. Non, tu veux le comparer à qui? Voilà Carlos Espy. Il est rentré, but. Là, il vient de marquer l'esprit du coach. Ça, c'est très important pour un joueur qui vient d'arriver. Mais on ne joue pas un match extraordinaire, mais on prend les 3 points. Voilà, donc à la Madrid quand même. Voilà, et on attend les prochains. Yann Diomandé qui a effectué aujourd'hui son premier match en Liga avec sa nouvelle couleur, le Real Madrid, les gars. Yann Diomandé qui a commencé sur le banc et tout remplaçant. Après, à la deuxième mi-temps, il est rentré. Et j'ai quand même aimé l'entrée de Yann Diomandé. Le Real avait beaucoup commencé à jouer avec lui. On lui envoyait uniquement que les ballons. Yann Diomandé, il avait commencé à pouvoir créer un peu des occasions et tout. Il se mettait un peu dans les espaces. Et Yann Diomandé, c'est quelqu'un, il sent que sur ce côté-là, il sera très bon. Oui, il sera très bon. On va arriver à cette conclusion. Yann Diomandé sur ce côté, on va arriver à cette conclusion tôt ou tard. Parce que là, Yamal, il évolue sur ce côté. Yann Diomandé aussi, il va évoluer sur ce côté. Ils vont nous comparer Yamal à Yann Diomandé, les gars. Vous avez dit ce que j'ai dit. Famille, tu m'as reconnu, c'est Renato Austin. Premier match de Yann Diomandé. Pour être honnête, je ne suis pas satisfait de ce premier match de Diomandé. Je ne suis pas satisfait. Mais c'est le premier match. Et puis, il y a le stress. Voilà, il y a le stress qui est là, un peu de panique, tout ça. Tu sentais qu'il était un peu crispé. Voilà, tu sentais que c'était son premier match. Donc, il ne pouvait pas se lâcher. Voilà, la peur des bienfaits. Il était peuretisé. Voilà, il voulait bien faire. Donc, on comprend. C'est ton premier match. Donc, on ne va pas tomber sur toi. Les livraisons des gars, tu peux les faire plus tard. Voilà, c'est ton premier match. Et puis, en plus, c'est grâce à toi. C'est toi qui fais la passe qui, quand même, amène au but de Carlos Espy. Si tu n'avais pas fait cette passe-là, on allait faire 1-1. Donc, il ne va pas tomber sur toi, mentalement parlant. Il va te laisser. Mais j'aimerais te dire que nous, au Real Madrid, là-bas, on est changeant. Mentalement parlant, on change d'humeur, on change de comportement. Tu peux être notre frère ivoirien. Et puis, tu fous rien. Nous, on va... Tu ne connais pas les supporters du Real Madrid. Nous, on est changeant. On change vite. Donc, c'est ton premier match. On te donne... Tu as 2 matchs. Tu as 2 mauvais matchs. Début de saison, là, tu as 2 mauvais matchs. Ton premier match et ton deuxième match. On peut dire OK. Mais à partir du 3e match, il ne faut pas t'amuser. Les livraisons des gabas doivent être faites. Tu n'es pas obligé de marquer. Mais il faut travailler les défenseurs sur le côté. Voilà pourquoi on est parti te chercher. T'as compris, non? Voilà. Quand tu es né, on t'a donné l'air des gabas. Il ne faut pas partir salir non des Ivoiriens au Real Madrid là-bas. Mentalement parlant, faut pas ton esprit va être attaqué par maîtriser, qui dit pas maîtriser d'une monde où tes ont rien récaptable. Tout ça, c'est la faute du Gabon, bien évidemment. On continue, famille. Premier match, il a déjà des excuses sur le niveau assez décevant des Madrilènes aujourd'hui. Ils ont failli concéder le match nul, mais heureusement, Espy était là pour sauver le Real Madrid. Pour José Mourinho, c'est clair, l'Espagnol n'avait pas de joueur à la Coupe du Monde et ça se voyait. Nous avons encore du travail à faire. Il a raison ou il a tort. Est-ce que là, on va parler de Coupe du Monde? D'ailleurs, la saison, elle est longue, on va voir. Est-ce que les joueurs du Real Madrid ne sont pas encore à 100% ou est-ce que c'est le niveau du Real Madrid qu'on verra jusqu'à la fin de la saison? Il a pris la défense de Vinicius parce que Vinicius est toujours maltraité par ses adversaires. Il prenait des coups de pied comme ça. Il a donc affirmé Vinicius n'est pas un saint, mais ce qu'ils lui font est de trop. C'est du harcèlement, il le frappe. C'est très frustrant. Il doit avoir un grand contrôle émotionnel et c'est une situation difficile
difficile. Ensuite, on sait que chaque année en Liga, les arbitres se font toujours démonter par les joueurs et les entraîneurs. Il a affirmé, l'arbitre a fait un bon match. Il nous a parlé de Jude Bellingham qui a fait un match exceptionnel. Il a affirmé, Jude Bellingham, le numéro 10 est son rôle. Il marque des buts. Il doit jouer près de la surface. S'il joue en 6 ou en 8, nous perdrons ses buts et il est top. Il nous a également parlé de son sauveur Carlos Espí en affirmant, j'aime Carlos Espí, je l'aime beaucoup. Nous vivons ensemble à Valdebebas, il est très drôle. Nous prenons le petit déjeuner ensemble tous les jours. Il a également ajouté, nous le vivons aussi avec Cucurella. Tous les joueurs doivent savoir qu'on a besoin de tout le monde, pas de 13 ou 14. Si vous avez loupé la conférence de presse de José Mourinho, c'est ici que ça se passe. En attendant, je vous mets les images de Lies avec The Special One et ses joueurs. Regardez, Carlos Espí qui va venir le prendre dans ses bras. Oui, il a marqué des points ce soir, vous l'aurez bien compris. J'aime Carlos Espí, je l'aime beaucoup, nous vivons ensemble à Valdebebas, il est très drôle. Nous prenons petit déjeuner ensemble tous les jours. Nous y vivons aussi avec Cucurella. Tous les joueurs doivent savoir que nous avons besoin de tous, pas de 13 ou 14 joueurs. Ah ouais les gars, même Joselu est d'accord. C'est un 9 qu'il faut. C'est ce vrai type de joueur dont tu as besoin. Des strikers tout simplement. Thibaut Courtois également. Je l'appelle Espí Joselu Junior. Et même la femme de Joselu, elle dit, eh bien voilà pourquoi les numéros 9 existent. Moi les amis, je vous le dis, je l'ai dit dans mon autre compte, il doit jouer titulaire à la pointe de l'attaque tout simplement. Soit lui, soit Hendrick, c'est clair, net et précis. Le reste, ils vont jouer sur les côtés, c'est leur poste aussi de prédilection. Bellingham, il est dans son rôle. Il marque, il doit jouer près de la surface de réparation. Et s'il joue 6 ou 8, nous perdrons des buts. Il est au top. Kylian Mbappé est le meilleur joueur de l'histoire de la Coupe du Monde. Ok, mais ce soir, il n'a pas fait un très très bon match et il doit être repositionné à gauche selon moi. Vinicius, ce n'est pas un saint. Ce qu'ils lui ont fait, c'est beaucoup trop. Il le frappe, c'est très frustrant, ils font énormément de fautes. Il a énormément besoin de se contrôler émotionnellement. C'est une situation compliquée. En tout cas, pour José Mourinho, ça s'est mieux passé que lors de son premier match le 29 août 2010 où il avait fait match nul. Il s'en sort avec une victoire et il a dit « On méritait de gagner, mais l'Espagnol ne méritait pas de perdre. L'Espagnol n'avait pas de joueurs à la Coupe du Monde et on pouvait le voir que c'est une équipe qui travaille ensemble depuis plus de temps. Ok, on va laisser du temps à The Special One et l'équipe, mais on espère que dans l'attitude, il y aura des choses qui vont s'améliorer, notamment Vinicius Junior et même Kylian Mbappé. J'attendais beaucoup plus de ces joueurs-là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Nouvelle saison pour le Real Madrid, mais toujours le même Kylian Mbappé au lieu de faire la passe. Premier match de Liga pour le Real Madrid avec plusieurs nouveaux joueurs. Bernardo Silva, Cucurella, Jason Derulo, Yan Diomande, Konaté ou Carlos Espí. Espí qui nous a permis de gagner grâce à un but dans les dernières minutes. Heureusement qu'il était là au bon moment et au bon endroit. Et victoire qui comptait énormément pour José Mourinho, lui qui a repris le Real Madrid cet été. Il y aura quand même des choses à voir parce que Kylian Mbappé et Vinicius ont été catastrophiques lors de ce premier match et José Mourinho a lancé des regards de tueur aux joueurs, surtout quand Kylian Mbappé a tenté de tirer un coup franc de très loin au lieu de le centrer. Par contre, José Mourinho en conférence de presse, c'est un autre niveau les amis. Il a dit nous méritions de gagner avant de dire l'Espagnol n'avait pas de joueur à la Coupe du Monde et on pouvait le voir. C'est vraiment une dinguerie. Quel manque de respect envers l'équipe d'Espagnol. On peut voir que Mourinho avait la haine contre l'équipe d'Espagnol et c'est tout à fait normal parce qu'il a dit Vinicius il n'est pas un saint, mais ce qu'ils ont fait est de trop, c'est du harcèlement envers Vinicius parce qu'ils n'ont pas arrêté de le tacler. La réaction de José Mourinho après la victoire face à Elche, il a déclaré Vinicius, il n'est pas un saint mais ce qu'ils lui font est de trop, c'est du harcèlement. Il le frappe, c'est très frustrant, il doit avoir un grand contrôle émotionnel, c'est une situation difficile. Concernant Jude Bellingham, il a déclaré je ne m'attendais pas à ce que Jude Bellingham joue tout ce temps-là, il y a des joueurs en dessous de leur physique habituel. Il a aussi déclaré le 10 est son rôle, il marque des buts, il doit jouer près de la surface, s'il joue en 6 ou en 8, nous perdrons ses buts, il est top. Jude Bellingham qui a été élu homme du match et au-delà de son but, il fait un très très bon match tout comme Arda Güler. Kylian Mbappé qui s'est procuré quelques occasions mais il a manqué d'efficacité, même si sur le but d'Espí, c'est lui qui fait une mini différence. Espí, d'ailleurs les gars, je pense que c'est pas la première fois qu'on vit ce scénario. Et d'ailleurs la femme de Joselu, elle a mis dans sa story, c'est pourquoi les 9 existent. Lui là, il va leur rapporter des points, et des points très précieux. Ce soir par exemple, c'est des points précieux, hein. Démarrer par une victoire c'est important. Si Junior lui, waouh, je sais pas ce qu'il a fait cet été à part sa chirurgie, mais waouh, c'est lent, c'est lourd. Son niveau, franchement son niveau il est inquiétant, hein. Brahima Konaté, lui, franchement, il a été bon, plutôt solide pour une première titularisation en Liga. Ça peut que lui faire du bien. Donc dites-moi, vous en pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance.